Mais alors, comme d'habitude, je vais vous faire un certain nombre d'affirmations. Et puis, Caroline, vous, chez vous, madame, monsieur, vous allez tenter de savoir si c'est vrai ou si c'est faux. Première affirmation, le commerçant a le droit de refuser d'être réglé avec un billet de 500 euros ou même un billet de 200 euros. Alors, c'est vrai ou c'est faux? C'est faux. Il n'a pas le droit. Pourtant, tu as beaucoup de billets de 500 euros écoulés, mais je sais que c'est vrai pourtant. Ah bon? C'est vrai, et oui. Alors, petite précision, puisqu'on parlait de billets de 500 euros, beaucoup de gens pensent qu'il n'y a plus de billets de 500 euros qu'on n'a pas le droit de payer avec. Ben, j'en ai pas eu beaucoup, et vous? Non, mais bon, enfin, si on en a un jamais. par hasard, voilà, qui est tombé comme ça pour Noël. Alors, attention, la règle, c'est que depuis janvier 2019, on ne fabrique plus de billets de 500 euros. Ah, ben voilà. Ça fait beaucoup d'argent sur un petit bout de papier quand même. Mais par contre, si vous en avez, et donc bonne nouvelle pour toi, Caro, Non, mais on peut les dépenser. Ah bon? Oui, ça fonctionne. Bon. Alors, pour la question qu'on posait, le commerçant, bon, ce qui est clair, c'est qu'il doit prendre vos espèces. Si il a peur que ça soit un billet faux, c'est pas votre problème parce qu'il peut vérifier. Alors, il a sa petite machine. Sa il y en petite a un? machine. D'accord. Et d'ailleurs, s'il voit que c'est un billet faux, il peut même appeler la police parce qu'il est face à un délit de fausse monnaie. Mais il a le droit de refuser. Alors, pourquoi est-ce qu'il peut refuser? Eh bien, c'est pour une raison un peu particulière. On ne sait pas toujours. Parce que la loi dit que c'est au client de faire la pointe. C'est-à-dire que si vous n'avez pas la pointe, vous achetez quelque chose à 45 euros, vous tendez un billet de 200 euros, il peut dire non, j'en veux pas, moi, vous gardez votre billet de 200 euros, il me faut la pointe ou rien. Donc il peut refuser. Ah, voilà. Et oui, le commerçant a le droit, alors autre affirmation, a le droit de vous refuser l'accès à son commerce si vous avez une poussette. C'est vrai ou faux? Non, c'est faux. Dites-moi que c'est faux parce que sinon je quitte ce plateau. Non, reste avec nous, c'est faux, heureusement. Un coup de pression. Non, sinon... T'as d'autres à partir. Hein. Ah non, mais elle cogne. Oui, Je peux me révolter pour ce genre de Alors, petits... je te dis, c'est faux. petites choses. Voilà. C'est faux, effectivement, bien sûr, c'est faux. Alors, poussette, caddie, alors attention quand même. Si vous avez des triplés, une poussette XXXR très très large, Ouais, bah, c'est et que ça ne rentre pas dans les rayons, et que ça va endommager ses produits, il peut vous dire non. Non, Mais c'est sinon, une non. petite boutique, vous avez des triplés, un chien et le caddie que vous avez... Oui, là, c'est autre chose. Alors, attention quand même, petite précision, pour ceux qui sont en fauteuil roulant, alors là, on est dans une autre catégorie. Si vous dit, vous ne rentrez pas avec le fauteuil roulant, là, c'est pénal, Oh là, c'est oui. grave, c'est discriminatoire. Attention, la peine n'est pas petite. 2 ans de prison, 30 000 euros d'amende, évidemment, donc ça va. Ah tiens, en période de solde, il y a des Fridays qui sont particulièrement intéressants. Alors, pendant les soldes, le commerçant ne peut solder, écoutez bien, que des articles qu'il a dans le magasin depuis un mois, au moins un mois. Non, c'est faux. Il peut tout solder. Peut tout solder. Ça nous arrangerait. Eh ben c'est vrai. Ah c'est ouais. vrai que et la règle est intéressante en matière de solde. Écoutez bien, un commerçant ne peut solder les articles qu'il a achetés que depuis au moins un mois. Mais ça, je C'est-à-dire crois pas. Ah, bah, Ça, si. moi, j'ai vu des trucs dans des boutiques. Eh ben je oui, suis mais- désolée. Eh ben oui, non, Ouais, mais vous ne le saviez pas. Oui, je me suis fait avoir. Bah, avoir, C'était des non, stocks qu'il ne peut pas en fait réapprovisionner. Et c'est intéressant parce qu'on dit souvent, je vais attendre la fin des soldes, William, comme ça j'aurai plus de promotions. Oui, oui, non. Mais c'est une erreur. Ah, oui, d'accord. Parce Certains que se réapprovisionnent. Eh bien oui, non, mais ils n'ont pas le droit, s'ils respectent la loi. Si vous trouvez un article en début de solde qui vous plaît, si il est vendu, il ne peut pas dire tiens, je vais en commander d'autres et les solder. Il en commande d'autres s'il veut, mais il ne peut pas les vendre soldés. Soldés, c'est des produits qu'on a depuis au moins un mois. Quand C'est une il en règle. commande d'autres, et ça c'est la collection de Oui. l'année en cours, Par exemple, la en nouvelle. il ne peut pas le vendre soldé. Tandis que les soldes, c'est des produits de l'année précédente, Oui, par qui est exemple. depuis au moins un mois. Au moins un mois. Alors, autre chose, le prix qui compte. Le prix qui compte, l'étiquette. Ah oui, j'aime bien cette histoire. Alors, ça est bien, celle-là. Je sens que je vais bien aimer Le prix qui compte, c'est celui qui s'affiche à la caisse. Vous allez ding, 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 paf, ça coûte 63 €. Alors, c'est celui-là ou c'est celui qui est affiché sur l'étiquette quand vous l'avez vu, là, sur le portant? Sur Bonne l'étiquette. question. Sur l'étiquette. Même si je sais que ça passe pas trop, Alors, ce genre de petite fiche. L'affirmation de William, effectivement, est fausse. Fausse. C'est comme ça qu'on dit fausse en français. Fausse. Et bah oui, ce qui compte, c'est le prix en rayon. C'est pas le prix à la caisse. Vous avez un pantalon à 50 € en rayon, vous arrivez à la caisse, vous le bipez, bip, bip, ah, ça fait 70 €, c'est indiqué sur la caisse. Non, c'est 50 €. Pourquoi il y a cette règle? Parce que la loi dit que le commerçant doit afficher clairement les prix. Et où est-ce qu'on affiche les prix? En rayon, Mais pas à à la l'inverse caisse. aussi, un pantalon qui est affiché 50 € mais qui vaut 19 €, je le paye, je vais quand même le payer 50 €. Si Non, mais c'est s'il est 50, affiché, il s'il est est affiché. affiché à 50 €. Ah, bah si ouais. à la caisse on te dit c'est 2 €, c'est 50 €. Ah non, Alors attention, une c'est pas exception cool. quand même, Caro, exception. C'est pas mal. S'il y a une erreur manifeste, imaginez, il s'est trompé le vendeur, il a marqué en rayon 50 centimes et que c'est 50 €, vous ne pouvez pas dire, il y a écrit 50 centimes en rayon, vous me faites 50. Non, là c'est erreur manifeste. Sinon, c'est le rayon qui compte. Rayon. Ok. Autre chose, ça vous connaissez, vous avez le droit de détacher une canette de soda ou une petite bouteille d'eau d'un pack de 6. Et vous la prenez, mais vous payez que celle-là. Vous ne payez pas tout le pack. Je dirais vrai.
Enfin, je l'ai déjà fait en tout cas. Oui, tu as bien fait. C'est vrai, effectivement. C'est vrai parce que les commerçants peuvent empaqueter plusieurs canettes ou des paquets de gâteaux, tablettes de chocolat et vous font Non, des c'est petits pas paquets. eux, c'est le fabricant. Non, alors là, c'est le commerçant justement. Parce que quand c'est le commerçant qui le fait, eh bien, la loi dit que chaque produit doit avoir un prix, en fait. Le commerçant doit dire, voilà, ce produit il a un prix. Puisque chaque produit a un prix, une canette, ça a un prix. Si vous achetez une canette, on peut. Par contre, là, William, vous avez raison, il y a parfois des fabricants qui font des produits Des qui sont lots. déjà comme ça, par exemple, papier Ouais. toilette, et c'est Non, déjà moi, je conditionné. pense au pack de 6 bouteilles d'eau. Ouais, ou de Vous avez, bouteilles de- vous avez Alors, la poignée, ouais, elles sont solidaires et empaquetées dans Oui, du plastique. oui, mais Vous prenez tout. Ou un Oui, on yaourt. prend tout. Vous n'avez Mais- pas le droit de Des sacs faire un yaourt. trou et d'en prendre une Ah seule. bah si, les bouteilles d'eau, vous pouvez faire un beau trou si vous voulez et prendre une bouteille parce qu'on a le droit de l'acheter à l'unité, parce qu'elle a un prix. Mais par contre, c'est uniquement le commerçant qui l'a empaqueté comme ça. Pot de yaourt. Pot de yaourt, non, on peut pas parce que c'est comme les pépés toilettes, c'est conditionné par le fabricant comme ça. Le commerçant, il le vend déjà conditionné par 6 par exemple. D'accord. Bon, on ressort du magasin. Et là, il y a le vigile, c'est un grand supermarché, hyper, même le vigile a le droit de vous demander, au moment où vous sortez, vous pouvez ouvrir votre sac, et il vous fouille aussi pour vérifier si vous avez rien dissimulé dans les poches. Vrai ou faux? J'espère que c'est faux. J'aimerais vraiment pas qu'on me le fasse. Alors, Je crierais au c'est scandale. faux. Mais attention, ce qui est faux, c'est la deuxième partie de la phrase de William. Il a le droit de regarder et de fouiller. Fouiller, non, c'est faux. Alors qu'est-ce qu'il a le droit de faire, le vigile Il a le droit de dans le nous supermarché? arrêter. Il a le droit de dire je veux voir. Il a le droit de regarder. Il a même droit, si vous voyez il voit que tu as volé quelque chose, d'appeler la police et de te garder par la force, comme on l'a dit lundi. Mais par contre, ce qu'il n'a pas le droit de faire, c'est de fouiller. Fouiller dans ton sac, il n'a pas le droit. C'est que la police, dans certaines conditions, ou certains vigiles, comme les stadiers, parce qu'il y a des mesures de sécurité. Sinon, c'est interdit. Il ne touche pas, il regarde, c'est tout. D'accord. Vous êtes chez votre primeur, et avant d'acheter la barquette de raisin, vous êtes tenté, vous dites, mais il est bon, il n'est pas bon, il est sucré, il ne l'est pas, alors vous avez le droit d'en... Allez, j'en mange un, quoi. Allez. Vrai Alors, ou faux? Non, ben, je sais que vous l'avez fait, mais est-ce Bah, je est-ce qu'on a le droit de toucher? Ouais, non, Non, pas de toucher, De non, non, manger, non. de manger. D'en manger Non, un non. avant Oh, oui. d'acheter. Oui. Non. Eh ben non, c'est faux. C'est faux. Alors, tu vas me dire, mais je prends un raisin, je vais acheter 3 kilos derrière, Ah oui, c'est c'est pas ça, grave. si tout le monde fait la même Ben, chose. c'est ça. Alors le problème, c'est que le raisin qu'on a pris, il n'est pas pesé, donc il n'est pas payé. Donc légalement, tu le voles. Alors c'est vrai qu'il ne va pas appeler la police, mais comme a dit William, imaginez un primeur, il a 100 clients par jour. Chacun prend un raisin. À la fin de la journée, ça fait 4 kilos. À la fin du mois, il a perdu 1 000 euros. Et si tu prends un raisin sans le payer, tu risques d'avoir des pépins. Voilà, Ah, merci de merci. ta collaboration. C'était prévu, ça. Ah, oui, D'accord. j'ai du public maintenant. On a le droit à une petite dernière ou pas? Oui. Hein? Sur le chien. Rapidement, oui. Commerçant. Un commerçant peut vous refuser l'entrée si vous avez un chien, un petit chien ou un gros chien. Il n'aime pas être à ce chien. Il dit ah non, 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 non. Vrai, vrai, il fait. Oui, vrai. Vrai. Ça dépend. Enfin, J'ai sauf pas si dit c'est un chien alimentation, d'aveugle. commerce d'alimentation. Alors oui, alors, il y a une c'est vrai que voilà, il y a une variante. Alors, Ah, il y a des c'est subtilités. vrai, c'est vrai. Il a le droit de vous dire je veux pas votre chien. Les magasins, c'est pas fait à la base pour les chiens, pour les êtres humains. Il peut dire votre chien, il n'a rien à faire dedans. Il n'a pas le droit. Ou il peut vous dire si vous voulez, faites-le rentrer, il décide. Petite exception, vous avez raison William, pour les commerces alimentaires, là même si vous dites je veux bien, c'est interdit. On n'a pas le droit de faire rentrer Ok. un chien dans un commerce alimentaire. Question d'hygiène sanitaire. Ouais, de évidemment. base. Bon, merci beaucoup, maître. Allez, à bientôt.